Merci de nous regarder de partout à RDC, mais également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léonjo Léo. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 14 mars 2024. À ce jour, nous invitons en exclusivité le CT Élisée Mateso. Il est internationaliste, mais également enseignant à l'université officielle de Rwenzori à Butembo. Monsieur Élisée Mateso, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien ce thé. Et pas totalement, avec le stress et de réunions qui se font ici et là, état internationaliste, Rwanda, Congo, les analyses que nous faisons chaque jour, et quelque part, dont certains ne parviennent pas à comprendre ce que nous disons, ça nous donne un peu de stress parce que le même résultat, ou disons ce que nous avons toujours pronostiqué, au moins c'est là que nous arrivons toujours. C'est Élisée Mateso, vous êtes internationaliste. En tout cas, depuis longtemps, vous suivez de très près, de très loin cette situation de l'Est de la RDC. Aujourd'hui, il y a en tout cas l'avancée des terroristes du M23. Actuellement, ils contrôlent en tout cas d'autres milliers, notamment Nyanzale, Kibirizi, voire même Vichumbi qui a été en tout cas contrôlé ça même une cartouche. Comment vous analysez la situation actuelle de l'Est de la RDC et surtout la guerre du M23? La guerre du M23, il y a à boire et à manger. Et tout le monde maintenant se demande réellement si vraiment nous sommes réellement à guerre ou si justement ce sont de montages qui se font dans les laboratoires européens. Et donc, il y a beaucoup à faire dans la compréhension de la guerre entre les M23. Tu sais, et il y a le soi-disant général qu'on a nommé récemment, parce que parfois nous le disons comme ça quand on est un peu stressé dans le genre de situation, et on le nomme. Et quand on le nomme, il s'appelle Chico Chitambwe. Et moi d'abord, ma première réaction, c'était d'abord dire, et comme on a un palmarès avec chacun de nous, j'avais déjà des doutes avec lui. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de cartouche à Nyanzale, je crois. Nous avons Kibirizi et ils sont arrivés à Vichumbi et encore que dire de la grande base qui a été à Rwindi. Et beaucoup de gens qui connaissent le milieu ou la géographie de Rwindi, Rwindi c'était une grande station balnéaire où le président Mobutu pouvait s'éclipser et il pouvait quitter Kinshasa et parfois vous devrez le trouver déjà dans la station balnéaire de Rwindi. Rwindi vraiment c'était une bonne area de loisirs, un lieu où on pouvait voir de grands touristes venir là. Et c'est là que s'est installé aussi la MONUSCO. Et voilà, aujourd'hui, on nous apprend que aussi Rwindi est sorti ou est déverrouillé, alors que Rwindi était le grand verrou pour entrer vers le nord, disons la partie que nous appelons Grand Nord dans le Nord Kivu. Aujourd'hui, voilà, et quand on quitte, on déverrouille Rwindi, et je comprends dans les médias que le même général dit que maintenant il va aller installer son quartier général ici au territoire à Lubero. Oui, c'est à Lubero au centre. Et tu peux t'imaginer de Rwindi à Lubero s'il faut combien de kilomètres pour quelqu'un qui a une opération. Hein, pour quelqu'un qui a une opération. Et pour dire quoi? Ça veut dire qu'avec cette stratégie de repli qu'ils appellent repli stratégique, nous risquons d'arriver justement à Butembo, à Beni, et dans le même jeu. Et à un moment donné, le M23 dira qu'ils avaient exactement la puissance de faire, alors qu'il n'y a jamais eu d'affrontements. Et je l'ai toujours dit qu'à un moment donné, il faut que nous puissions nous assumer. Il faut demander des responsabilités, des comptes à ceux-là à qui on a donné des responsabilités. Chico Chitambwe, c'est aussi général. Mais malheureusement, je n'ai pas cette capacité. Mais si j'étais
j'avais ce pouvoir, j'allais dire à ceux-là qui en ont, et je le dis, à ceux-là qui en ont la responsabilité quand même d'interpeller Chico de telle manière qu'il puisse s'expliquer, parce que nous sommes redevables devant la population. Tout ce qui est munitions, tout ce que nous avons, c'est sur le dos de la population et ils sont payés. C'est pour donner, on les appelle des soldats, et parce qu'ils reçoivent la solde. Solde est une rémunération que la population donne à contrepartie de sa sécurisation. Et c'est ce que nous ne trouvons pas dans les chefs de ceux-là qui ont donné, qui ont cédé gratuitement Rwindi, Kibirizi, et ainsi de suite. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comment une guerre va quitter directement Kishiche et des groupements ont été annexés à leur territoire là-bas dans presque 72 heures, c'était 2 jours. Quelle sorte de kilométrage dans la guerre. Et cela, s'ils pouvaient évoluer comme ça, je crois que même ici, on serait dans les 2 années qui viennent de s'écrouler, pendant un mois, on serait déjà à Kinshasa, si on pouvait marcher selon ce qu'ils ont fait entre Rwindi et Kibirizi ainsi que Vichumbi. Voilà au moins la situation, la façon dont moi j'analyse la guerre. Mais quelque part, il faut se dire que on est parfois naïf. Naïf dans le sens où, à un moment donné, j'ai vu une vidéo dans laquelle le gouverneur lui-même, il dit non, moi, laisse-moi m'occuper de quoi? Du développement, c'est-à-dire je vais ouvrir les routes, mais aussi c'est là qu'il faut la guerre, le faire. Mais il est le patron de l'armée même au niveau de la province. Ouais. C'est comme s'il s'est détaché exactement des questions de la guerre, alors qu'il doit être intéressé, il est concerné. Nous devons demander des comptes à rendre à lui. Alors, et moi, je me dis, il y a c'est laisser aller, et laisser aller qu'il faut corriger obligatoirement, parce que nous ne savons plus à qui s'adresser. La population commence à se dire finalement, alors on est où et pour faire quoi? Il y a beaucoup de questions qui amènent à l'incompréhension, parce que quelque part aussi, le même gouvernement, premièrement, qui laisse abandonner des milliers de kilomètres à l'ennemi, le même gouvernement dit non, laisse-moi travailler dans l'aspect développement, alors c'est là qui s'occupe du gouvernement, non, plutôt de la guerre qu'ils le font. Ce même gouvernement a essayé de faire quoi? De passer quand on peut vivre dans ce que nous appelons cette façon de cesser le fait, alors que le cesser le fait veut dire tout simplement une réorganisation. Alors, cette manière de croire au cesser le fait a toujours eu des impacts négatifs, parce que vous trouvez il y a beaucoup de contrées qui se récupèrent tout simplement parce qu'on respecte le cessez-le-feu. Oui, alors, c'était Élysée Mateso. Bref, comment est la situation des déplacés qui sont en tout cas cantonnés dans la commune de Kanyabayonga, où il y a même les contingents de la MONUSCO qui ont été déployés là à masse pour protéger en fait cette commune et pour que les M23, les terroristes, ne puissent pas s'accaparer de cette commune. Et la situation est tellement drastique, compliquée. Là, vous parlez de déplacés récents qui sont à Kanyabayonga. Mais que dire de ces déplacés qui sont tout près de Goma? Je crois on parle de Kanyaruchinya, c'est-à-dire la porte de Goma. Ils sont là, ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans. Il va quitter Bunagana. Il dit non, moi je ne veux pas vivre avec ces terroristes. Il arrive dans le Rutshuru. Ils arrivent là-bas. Et au même moment, ils se déplacent vers Rumangabo. Rumangabo tombé parmi les gros bastions, les gros camps militaires que nous avons connus depuis notre phase. Tombé. On arrive, il va se trouver maintenant à la porte de Goma. C'est la même chose qui se passe maintenant. Et nos enfants,
les enfants de nos mères, les enfants de nos sœurs, les enfants de nos frères, ils sont en train de mourir. Hein? Vous savez, à un moment donné, je vis un autre qui a pleuré pendant une telle émission quand il l'a passé aux Afriques qui se pensaient au niveau de l'Est. C'était, je crois, c'est Top Congo, quelqu'un, une radio de Kinshasa. Il a pleuré parce que il a eu de l'émotion, il a senti ce sentiment-là. Vous savez, moi, monsieur le journaliste, moi j'ai connu le truc qu'on appelle Magrivi. C'est Magrivi, c'était une mutuelle, je crois, mais chez nous, dans le site de Lubero, il y a une autre connotation du Magrivi. Magrivi veut dire tout simplement fuite. On était obligé, et c'est là, moi c'est depuis, je crois, en 97 que j'ai connu ces Magrivi-là. Dans la connotation péjorative, c'est-à-dire la fuite des gens, parce qu'apparemment ces Magrivi-là, c'est un truc qui avait amené au conflit, et les gens étaient obligés d'aller dormir au niveau de, à l'intérieur, au fond des caves de pierre, dans la forêt, au risque d'être toujours mordu par des animaux, de quoi, des serpents, etc. Beaucoup sont morts pendant cette période. Et donc, moi, en tout cas, quand on est réfugié, en tout cas, on est parmi ceux-là qui souffrent et il faut que le ministre qui a des actions humanitaires à sa charge, qu'il puisse, n'est-ce pas, passer autrement. Mais sinon, la situation est drastique. Mais lui aussi, il ne peut pas aller plus loin que ses efforts. Pourquoi je dis cela? Parce qu'une fois, on continue à libérer et on continue à donner, à céder gratuitement comme ça, des terres ou disons des territoires entiers ou de groupements entiers à qui? À l'ennemi, alors il faut encore s'attendre à ce que la situation puisse s'empirer davantage. Et donc lui, il est à ce niveau-là. Et peut-être il ne parvient pas à satisfaire leurs besoins parce qu'il faut des médicaments, il faut de l'eau, il faut vêtir les gens, il faut qu'ils vivent bien, les intempéries, la pluie ainsi que le soleil. Donc, s'il peut avoir des difficultés, peut-être de saturer une demande comme celle-là, vous imaginez que si alors d'autres contrées peuvent se donner, alors la situation va encore augmenter et dans la demande à terme de nourriture, à terme de tout ce que vous connaissez comme besoins vitaux des réfugiés. En tout cas, c'était Élysée Mateso, État qui est internationaliste. Vous avez suivi le président angolais, Lorenzo, qui avait une réunion stratégique avec M. Paul Kagame sur la situation de l'Est. Et après cette rencontre, il a été demandé au président Félix Tshisekedi Tshilombo de faire un dialogue direct avec Kigali pour que la paix revienne au pays. Comment est-ce que vous espérez, en tout cas, à une paix durable à l'Est dans ce dialogue avec le président rwandais? Et bien sûr, je le souhaite. Et c'est le souhait de tout le monde. Nous voulons la paix. Nous voulons que nous puissions vivre comme ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont aux États-Unis. Il y a des gens qui peuvent faire 50 ans, 100 ans, sans jamais comprendre ou écouter un coup de canon, un coup de fusil. Pourquoi nous devons vivre où on nous impose? Et quand on voit des traces, on constate qu'exactement c'est là qu'ils ont la paix, qu'ils imposent maintenant des coups. Alors, ce sont les premiers d'ailleurs à paniquer. Une fois, peut-être que vous pouvez sortir au niveau de chez eux là-bas, vous voyez combien de fois ils mobilisent toute leur nation, et ainsi de suite. Ça, c'était un peu ce côté-là. Mais pour les cas d'espèce, vous trouvez que pour le cas de Lorenzo, et on avait déjà commencé avec ces trucs, et disons, l'appel d'abord, ça a été fait par d'abord Tshisekedi,
Et c'est lui qui a commencé. Et je crois que c'est dans la méthodologie de la médiation que Lorenzo est en train de faire ça, parce que il ne faudrait pas, quand vous êtes à couteau tiré, il ne faudrait pas que vous mettez l'un à l'autre côte à côte comme nous nous mettons ici, aussi longtemps que le climat n'est pas encore apaisé. C'est pourquoi il a commencé par Tshisekedi, et aujourd'hui il appelle, c'est le tour bien sûr de Kagame, et nous estimons qu'ils vont quand même se parler. Mais quand on parle de main, c'est qu'il y a un problème. Le main qui arrive, c'est quelle main? Vous savez, une fois que Tshisekedi accepte de faire quoi? De faire ou de conclure un accord avec le président rwandais Paul Kagame, le risque c'est lequel? Le risque c'est que les M23 resteront toujours à côté, et à un moment donné, Kagame dira, moi tu avais fait quoi? Et c'est le fait, ou disons vous avez conclu disons un accord avec moi, les M23 et diront, nous ne sommes pas concernés. Hein? Et à ce niveau-là, ils continueront, n'est-ce pas, à pousser, de telle manière que, et aussi, ils demanderont encore un deuxième accord. À ce niveau-là, qui est gagnant, c'est toujours Kagame, parce que, il aura d'abord gagné par le premier accord que c'est que de Haï avec lui, et deuxième accord, lui, il l'aura avec ceux-là qui sont instrumentalisés par le Rwanda. Voilà comment est la situation. Donc, le fait que Tshisekedi ait négocié avec Kagame, okay, et ça pour autant trouver le fait fond de la question avec le M23, au même moment, ces mêmes M23 diront nous ne sommes pas concernés, et donc votre question, la question n'est toujours pas réglée, ça n'engageait que vous et le Rwanda. Je ne sais pas si vous voyez ces pièges, mais sinon, ce que nous visons, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, s'il y avait possibilité, que Tshisekedi puisse dire j'appelle Kagame et qui est un représentant de M23 pour que tous deux alors aient un accord avec le président Tshisekedi, que d'avoir des accords qui semblent, dont la situation semble se dessiner, un accord avec chaque partie différemment. Alors, moi, j'étais et je soutiens toujours une option militaire. C'est-à-dire une option, n'est pas de croire que non, avec ces accords, on va gagner la paix. Je sais que demain, en tout cas, je ne suis pas un prophète de malheur, mais vous risquez de constater que la même personne risque de venir demain avec les mêmes revendications, et nous allons constater que rien n'a jamais été fait pour la question de M23, parce qu'ils diront que non, vous avez fait un accord avec le Rwanda et non pas avec le M23. En tout cas, M. Élisée Mateso est expert dans la matière. En fait, avez-vous un petit mot adressé au chef de l'État, mais également aux Congolais vivant à RDC, même qui sont dans la diaspora, qui vous suivent en tout cas, et qui suivent en tout cas de très loin la situation de l'Est de la RDC? Et comme nous qui sommes sur le terrain, et comme les Congolais qui sont au niveau de Kinshasa, qui sont à Lubumbashi, Nord, Sud, Est, et tous ceux-là qui sont intéressés par la question de la RDC et qui se trouvent dans la diaspora, et des pays amis qui veulent voir quand même ces pays se transformer en un havre de paix. D'abord, je leur dis que nous ne pouvons pas baisser le bras, parce que dans l'histoire des nations, des empires, on nous a parlé d'une guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans a existé en Europe, ok? Et nous continuons avec cette guerre, même si elle venait de dire. Et les ambitions, nous les connaissons, qui sont les tireurs de ficelles, qui, à un moment donné, ils vont vous aider, ils aident ils vont dire
au président Tshisekedi que nous sommes avec vous. Au même moment, ils sont en train d'aider le M23 via le Rwanda. C'est ici l'érigé. Et donc, si nous n'avons jamais compris cette manière de travailler au niveau de la communauté internationale, de ce soi-disant entre guillemets de puissance, alors nous nous trompons. Le deuxième élément que nous devons comprendre, et surtout à ceux-là qui entourent le chef de l'État, c'est que nous avons fait appel à la SADC. Avant, nous avions fait appel à l'East African Community, à l'EAC. Ils sont retournés. Maintenant, nous avons la SADC. Ils vous diront que nous sommes en train de beaucoup travailler. En tout cas, et au même moment, il y a progression de l'ennemi. Et il faut parfois dire à ceux-là qui ne connaissent pas comment les organisations internationales fonctionnent, que ce n'est pas de cette manière que nous devons évoluer avec ces soi-disant institutions internationales. Le grand travail que nous avons, c'est un travail toujours interne. Interne parce que une fois, nous disons alors miette. Nous avons des exemples. Nous avons le cas du Mali, nous avons le Burkina, nous avons des autres qui ont dit non. Nous avons évolué avec vous, vous qui êtes notre métropole, mais voilà, nous continuons à souffrir. En tout cas, nous virons à 90 degrés. Nous ne sommes plus avec vous. Si vous venez vraiment, c'est pour autre chose, parce que je ne peux pas vivre à vase clos contre vous. Venez, mais ce n'est pas dans cette manière dont on travaille que vous devez encore revenir. Autrement dit, ce que devrait virer, dit non, alors, soit j'accepte de mourir, mais en ayant pris une décision plus ou moins raisonnable et radicale, soit je continue à amener ma population dans cette boue pour que nous soyons toujours ceux-là qui soient exposés aux médias, mais dans un mauvais sens de dire, non, nous encore, on a récupéré des colis, on a récupéré des gouvernements, des groupements, etc. Moi, j'estime que ce qu'il devrait dire, moi, je vais soit vers un autre État protecteur. Ok, je ne cite pas ces pays-là, mais qu'il puisse dire, en tout cas, avec vous, le premier, pas que nous allons faire dans cet accord, c'est l'accord militaire, Ekoya, et Beba, ok? Et alors, nous faisons la guerre parce que, après tout, les gens sont en train de mourir. Donc, même si ces grandes puissances peuvent faire la guerre ici, ok, ça sera une continuation de la mort que nous, mais à la fin, il faut qu'on aboutisse à quoi? À une paix. Ça, c'est la première des choses. Et à ce niveau-là, il va dire, la première des choses, c'est l'accord militaire. Deuxièmement, nous allons maintenant faire l'industrialisation de mon pays. De telle manière qu'on vive tout en connaissant que ces pays, c'est un pays voyou, même s'ils peuvent le déclarer comme ça, parce que ce sont eux qui ont le média le plus connu, le plus qui donne, ce sont eux qui qualifient souvent déjà, ok, mais nous aurons déjà quand même fait quelque chose à 10 ans. En tout cas, la sécurité maintenant est au rendez-vous. On peut passer au développement. Et cette histoire de croire que ce sont en intégrant une organisation, alors on se développe. Et à un moment donné, il faut qu'à un moment donné, qu'on repasse cette vision. Moi, étant qu'internationaliste, je peux l'encourager, mais au même moment, je dois être à mesure d'analyser une situation, et d'analyser et de dire, même si vous entrez dans telle ou telle autre organisation, ce n'est pas que c'est là la vie. Hein? Il y a une vie aussi à rester seul, mais aussi à rester seul, mais à rester en collaboration avec les autres. Tu sais, moi, j'avais analysé la problématique de l'intégration régionale et au niveau de l'Afrique centrale. J'avais démontré que en Afrique centrale, on dit que l'intégration, c'est une solution de la paix. C'est une solution au conflit, voulais-je dire. Ou disons, ça doit nous amener la paix parce que, au moins, quand on intègre les économies, il y a l'ouverture des frontières. Mais vous voyez, au même moment, on ouvre les frontières, mais le Rwanda continue à nous massacrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi, à nous intégrer, ce n'est pas aussi la solution. Parce que si on pouvait avoir
cette idée à tête de croire que l'intégration est une source de paix, alors nous serions déjà à paix. Nous sommes membres de l'EAC, nous sommes membres de la SADC, nous sommes membres de la CAC, nous sommes membres de la CPGL. On est membre, mais on ne gagne presque rien et à terme de la paix. Et donc, je demande au président s'il peut m'écouter. Je sais que parfois, on nous parle que nous sommes les bas peuples. On va vous dire que vous êtes à 12 km, vous ne savez pas les réalités de Kinshasa. À 2000. À 2000 km. Mais je sais que c'est à 2000 km qu'il y a une bonne réalité. C'est là qu'on devrait avoir normalement la sève de la manière dont on doit encore diriger autrement, parce qu'ils vivent les affres de la guerre. Et j'estime que jour après le mandat de Tshisekedi, que le futur président puisse venir de cette région, Rutshuru, Beni, Butembo, Ituri, ou disons l'axe là, l'axe est, pour qu'il puisse voir comment il va travailler, lui qui a subi, qui a subi ce que j'ai appelé Magrivi, voulait dire, et qu'on comprenne que réellement il y a une différence de perception entre celui qui vit à 2 km, à 2000 km et celui qui vit exactement dans cette zone qui souffre presque 30 ans de conflit. En tout cas, sincèrement, merci, cher Sete Élysée Mateso, internationaliste, mais également enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, si c'est la première fois de nous suivre, chers téléspectateurs, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.